Bonjour, bonjour, bonjour famille. J'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va tout doucement. Alors, je vais vous demander de partager le direct famille. Partager le direct famille, ça fait plaisir. On va parler d'un sujet et inviter vos amis à suivre, ce compte. Inviter les Burkinabés à suivre. En fait, moi, je ne comprends pas, hein. Les Burkinabés, normalement, vous devrez suivre maximum. Vous devez suivre au maximum ce compte-là, plus que jamais, en fait. Parce que ce compte-là, il vous donne souvent certaines choses, vous ne comprenez pas. Elle vous prédit beaucoup de choses, souvent, vous ne comprenez pas. Et puis après, bah, c'est ça qui est là. Parce que le problème aussi de la communication, lorsque le compte-là, il n'y a pas beaucoup d'abonnés, trop, le message qui se passe là, c'est difficile. Pour faire passer un message pour que ça puisse être pris en compte là, c'est difficile. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé alors que je suis non-officielle. Vous avez dit que ça va se répéter, ça va se passer encore. Aujourd'hui, c'est pas facile. En ce temps, pour faire passer la communication, parce que beaucoup de personnes ne comprenaient pas. Et aujourd'hui, je suis sûre et certain que les gens, en ce temps, ils me lançaient de tous les cailloux là. Vous allez comprendre pourquoi je dis souvent certaines choses. Que vous ne connaissez pas les choses. Et lorsque vous avez quelqu'un qui vous oriente, qui vous donne les informations capitales à quelque part, et puis vous demande souvent de ne pas faire certaines choses, ne le faites pas. Ne le faites pas. Ne le faites pas sinon. Et lorsqu'elle vous dit ne le faites pas, sinon vous allez subir les conséquences après. Ben, vous n'aimez pas ça. Vous dites qu'elle ne sait rien. Elle ne sait pas quoi elle dit. Vous faites comme vous voulez. Jusqu'à même vous attaquer sa page, vous voulez la redire en néant. Et aujourd'hui, on participe à ce que je vous avais dit de ne pas faire, que ça va se répéter. Moi, je vous ai dit, en tout cas, ceux qui veulent suivre et comprendre vont comprendre. Ceux qui vont refuser, ben, demain, vous allez revenir sur le même chemin. Vous allez me dire, Justin officiel, tu nous avais dit. Mais on a ignoré. On a fait ce qu'on voulait. Vraiment, tu nous avais prévenu. Mais ce n'est pas la première fois, en fait. Vous faites comme vous voulez. Et après, quand il y a les conséquences qui viennent aussi, ben, on est obligé de regarder ça comme ça. Hein? On est obligé de regarder comme ça. Donc, famille, on va aller on va aller un peu sur le côté de Ouaguia. On va parler un peu du côté de Ouaguia. Et puis, on revient un peu pour parler de la CEDAO, de l'AES, et puis on se donne un peu plus d'informations. C'est quand même difficile, là. Moi, j'ai toujours dit aux Burkinabés, les Burkinabés ne savent pas valoriser, au fait, quelqu'un. Non, non, non. J'ai dit, mais si moi, j'étais au Sénégal, là, aujourd'hui, là, wallahi, billahi. Parce que là, les Sénégalais même m'avaient soulevé, là, c'était grave. Mais les Burkinabés, c'est pas ça. Ils sont trop orgueilleux. Ils sont trop orgueilleux. Ils n'aiment pas la vérité. Quand tu leur dis quelque chose, ils pensent que tu es contre eux. Tu deviens systématiquement leur ennemi. Alors que moi, je vous ai dit, moi, je ne suis pas là pour vous. Hein. Je ne suis même pas là pour vous. Moi-même, c'est la transition qui me fait même que je suis calée là. Si certaines choses là, ça ne va pas aller déranger la transition, je ne vais rien dire. En fait, je me tais et puis je regarde comme ça. Je me tais et puis je regarde comme ça. Ah, quand le Sénégal, j'ai parlé au Sénégalais et puis ils ne voulaient pas écouter. Quand Dieu m'a dit, il faut fermer ta bouche, je ne veux plus que tu parles du Sénégal, il faut fermer ta bouche et puis les regarder comme ça là. Ah, j'ai fermé ma bouche là-haut. Tout ce que Dieu a eu à dire là, c'est pas ça qui est venu. C'est pas ça qu'on a insisté. Voilà. Quand j'ai dit pour le Mali là-haut, tout ce que j'ai eu à dire au Mali là, c'est pas ça qui est arrivé. Hein? Du Burkina du tout début, jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que j'ai eu à vous dire là, est-ce qu'il y a rien qui n'est pas arrivé de ce que je vous ai eu à dire? Ok. Souvent, moi je vous dis,
Ce que je veux éviter seulement que la colère de Dieu seulement s'abatte sur nous. C'est ça seulement. Que la colère de Dieu s'abatte sur nous. Parce que vous ne comprenez pas. Vous pensez que non, quand les gens vous disent certaines choses qui vont à l'encontre de vos idées, de vos émotions, non, non, systématiquement, la personne, non, 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 tu es vendu. Aujourd'hui, vous comprenez que je ne suis pas vendu. Ce jour, vous m'avez dit, je suis vendu. On m'a vendu, on m'a acheté. J'ai quitté l'autre clan. Pourquoi moi je suis toujours comme ça? Lorsque d'autres personnes sont là, moi je suis de l'autre côté. Je vous ai dit que moi je ne suis pas la voix des êtres humains. Je ne suis pas la voix de l'être humain. Je suis la voix de Dieu. Et quand Dieu dit, il y a quelque chose qui n'est pas intéressant, qui n'est pas bon de ne pas le faire. Je ne peux pas suivre votre voix parce que vous ne voyez rien, vous ne comprenez rien. Et que quand vous allez aller taper poteau, vous allez revenir s'asseoir et puis on va dire, on va pleurer ensemble. Je vais dire que ce n'est pas ça que je veux. Mais vous ne m'avez jamais rien compris, en fait. Vous m'avez combattu comme pas possible. Aujourd'hui, je vous avais dit que ça va se répéter. Je vous avais dit que vous êtes content, vous avez organisé, vous avez dit je suis une officielle. On n'a rien à foutre depuis qu'elle est là, elle nous dit des choses, c'est vrai, on a vu, mais on n'a rien à foutre. Je vous ai dit, ce que vous avez déclenché là, ça va revenir. Je vous ai dit, c'est oui ou non? Ah, c'est revenu, oui ou non? Ah. Donc, famille, on va aller sur le Niger, Waiguya. Waiguya, Waiguya. C'est pas facile, hein, cette ville-là. C'est pas facile. Alors, Waiguya, ce qui est arrivé aussi, Waiguya, je vous avais dit que ça allait revenir encore. Suite à ce qui s'est passé, on revient un peu sur l'actualité de ce qui s'est passé et pourquoi j'ai dit que non, ça allait revenir, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas suivi. Donc, je ramène ça, l'histoire. Parce que le 30 septembre 2023, Justine officielle a eu à dire de ne pas faire une organisation. De ne pas organiser quelque chose parce que le message de Dieu était d'éviter de l'organiser. Et c'est en mois de septembre que Dieu aussi a donné toutes les prédications de ce qui allait se passer au niveau du Burkina Faso concernant les attentats que les gens allaient vraiment vouloir faire, concernant la vie du capitaine Ibrahim Traoré, concernant aussi cette manifestation du 30. Et lorsque j'ai fait passer le message au Burkinabé, à certains activistes, ils sont venus me traiter de tous les noms, d'autres m'ont bloqué sur leur page et j'ai dit je ne fais rien avec. C'est juste la transition qui est importante pour moi. Ce n'est pas les êtres humains qui m'intéressent de ce qu'eux ils sont en train de faire comme conneries. On a attaqué ma page comme pas possible jusqu'à ce que j'allais avoir la fermeture de cette page. J'ai dit bon. J'ai sensibilisé à ce qu'on ne organise pas la manifestation du 30 parce que Dieu avait dit que ce n'était pas une date propice. Et que lorsqu'on allait organiser cette date, il allait avoir des mouvements, il allait avoir des affrontations à quelque part. Et j'ai voulu éviter, j'ai fait une communication comme pas possible sur cette page où j'ai été lynchée, démigrée, tout, torturée comme on peut, jusqu'à ce que le jour arrive. Ils ont parlé de la Constitution. Je les ai dit, la Constitution, déjà le gouvernement est sur cette voie de voir la Constitution. Donc, cette manifestation, si c'est pour la Constitution, ne vous en faites pas. La Constitution sera revue. Parce que ce sont des idées déjà même que le gouvernement a pris dans son cahier de charge. Donc, ne vous en faites pas. La Constitution sera vue. Ils ont dit, Justine officielle ne sait rien, elle ne comprend rien, elle ne sait rien, on n'a aucune information. Alors que c'est Justine officielle qui a toujours donné toutes les informations possibles, comme pas possible. Et lorsque Dieu a dit non, la data, elle va créer un désordre comme pas possible. Les apatrides vont profiter aussi, sortir, et puis il y aura une affrontation. Et que ces apatrides sont en train d'attendre aussi cette date-là pour pouvoir organiser quelque chose, que même si quelques-uns sur le mode de la transition et du soutien sortent, ils seront capables de déposer cette chose-là sur la tête de la transition. Donc,
tout ce qui va aller dans le sens de salir l'image du capitaine Ibrahim Traoré, de détruire l'image du capitaine Ibrahim Traoré, il faut éviter cette manifestation au plus tôt, au plus grand possible et arrêter ça. Demandez aux gens de ne pas aller dans le sens de l'émotion, de se ressaisir. J'ai passé cette information. Ça fait même que Facebook ne voulait pas parce que, comme je vous dis que Facebook, je suis particulièrement traqué. Toutes mes informations que je donne, c'est traqué. Dès que j'ai fini de faire ça, Facebook m'a bloqué. Il a bloqué mon compte. Ça n'a pas plu l'information donnée parce que lorsque c'est dans leur système, dans leur plan, ils trouvent tous les moyens pour pouvoir, en fait, m'attaquer, contre-attaquer. Mais malheureusement pour eux, ils ne savaient pas aussi que je suis aussi dans le domaine aussi un peu de l'informatique, dans le domaine aussi de pouvoir ramener certaines choses. Et lorsque Dieu a eu à dire ça, j'ai partagé l'information à mes frères comme pas possible, des directs comme pas possible, en leur demandant, ils peuvent faire à une autre date, organiser une autre date, mais pas la date du 30. C'est troublé, la date du 30 est troublée. Et lorsque j'ai fait passer l'information, les gens n'ont pas voulu écouter. Moi aussi, j'ai voulu abandonner parce que j'ai voulu dire, bah, ça suffit, bon, je suis fatiguée en fait. Je suis fatiguée de revenir sur une situation, prévenir des situations depuis longtemps, des gens voient, je préviens et que ça arrive. Et aujourd'hui, on est en train de prévenir des gens et les gens sont en train de vouloir se comporter d'une autre manière. Ben, laisse-les faire. Et à un moment donné, je me suis assise, je me suis dit, bon, c'est vrai, Dieu, tu m'as donné une mission. La mission, on ne peut pas laisser les gens faire. Ce n'est pas facile. J'ai eu des appels de passer par là pour me dire de ne pas abandonner, de faire pardon, de faire de la façon dont on peut faire. J'ai dit, bon, il faut prier. Il faut prier au moins ça, que la chose qu'on devrait voir ne puisse pas se réaliser. Il faut prier. On a prié ici et ceux qui sont en contact avec moi, ils savent qu'on a prié. Voilà, je ne vais pas citer leur nom ici. Ils ont jeûné, d'autres ont gêné. On a prié pour demander à ce que ça puisse être annulé. Mais je vous ai dit que même si on ait prié, Dieu va nous montrer un signe. Et lorsqu'on a fait ça, le 30, qu'est-ce qui s'est passé? Le 30 a failli être en fait un événement très mal pour nous au niveau du Burkina Faso. Déjà, ils ont dit, pour pouvoir alimenter leur histoire avec les activistes, souvent je dis, ce n'est même pas des activistes, hein, voilà, des activistes qui ont voulu alimenter encore leur populisme, leur propagande, ont voulu dire que non, Bazorma Bazier va venir. Je vous ai dit que Bazorma ne viendra nulle part là-bas. Je vous ai dit que Bazorma ne viendra pas. Toute personne qui est consciente, toute personne qui sait certaines choses-là ne fera pas ça. Il ne viendra pas. Le 30, il n'est pas venu. Mais avant que la tentative de coup d'État se passe là, qui vous a prévenu ça avant? Si on va être honnête. Hein? Si on va être honnête envers nous. Donc, ça s'est passé. Dieu nous a montré que les signes de ce qui allait se passer, mais comme on a eu à prier, à demander pardon, de ne pas nous humilier. On s'est humilié nous-mêmes pour pouvoir protéger que les choses n'arrivent pas. Au niveau de la place des nations, on a pu éviter quelque chose parce qu'il y a d'autres personnes qui étaient venues, des personnes mal intentionnées qui étaient venues dans le sens de créer un chaos. Et lorsqu'on a dit que non, ce n'est plus parce que dès qu'ils ont lancé, Gibril a lancé ça, le gouvernement, le président Ibrahim Traoré a eu l'affaire à le rappeler à l'ordre pour lui dire, bah, si c'était pour l'organisation de la Constitution, de ne pas citer le nom du gouvernement là-dedans. Que eux, ils sont en train de le faire. C'est pour ça que vous avez vu changement direct de la communication, du soutien. Ils ont dit maintenant, on soutient la transition. Et c'est dommage aussi lorsque je vois certains grands activistes qui ne comprennent pas au fait souvent, qui pensent qu'on est contre. Moi, je ne suis pas contre avec aucun activiste, jamais. Ceux qui sont sur ma chaîne YouTube peuvent le constater. Parce que si j'étais contre quelqu'un, là, il n'y aurait même pas une information de quelqu'un qui va passer. Ça allait être seulement que moi. Les autres activistes, vous voyez les autres activistes qui font sur leur page. Est-ce que vous voyez qu'ils partagent les informations d'un autre activiste? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Ils ne le font pas. Moi, je veux qu'on réussisse cette mission-là tranquillement et éviter la colère de Dieu sur nous.
Et depuis longtemps, je vous ai toujours dit ça. Les gens sont arrivés là-bas. Ils ont déchiré la photo du capitaine Ibrahim Traoré. Mais quand on a dit non, regardez ce que les gens ont fait, les gens disent non, 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 et on ne doit pas montrer ça. Non, c'est l'humiliation, on s'humilie. Vous demandez pardon à Dieu. Je devrais publier ça. J'ai publié ça. Parce que si vous ne savez pas, en fait, parce que vous n'avez rien de Dieu en vous, vous ne savez rien de ce qui signifie humilier, demander pardon à Dieu. J'ai dit, vous regardez ce que ça a provoqué. Et ça aussi, c'est parce que nous avons tenu des prières. Au niveau de Waiguya, qu'est-ce qui s'est passé? Il a failli avoir une affrontation entre l'armée, la population, les VDP. Du matin jusqu'au soir, avant qu'on ne décante cette situation. Mais si on n'avait pas organisé cette manifestation, on allait voir ça. C'est pour ça que Dieu dit souvent, faites très attention à beaucoup de choses. Vous n'écoutez pas la voix de Dieu. Vous ne voulez pas parce que vous pensez que non, Dieu là, ça passe. Parce que je vous dis toujours que si c'était un homme qui peut-être qui vous donnait certaines choses là, qui vous parlait là, vous allez comprendre. Mais vous pensez que non, la femme, elle n'est rien. La femme, j'ai dit, Dieu passe par des personnes que vous ne comprenez pas. Dieu passe par des personnes que vous ne comprenez pas. Et si vous êtes même quelqu'un de spirituel, vous allez comprendre beaucoup de choses. Demandez-vous pourquoi Thomas Sankara, au fait, il faisait confiance à la femme. Il élevait la femme. Parce que Thomas Sankara, c'était quelqu'un de spirituel céleste. Et tous ceux qui sont dans le sens de la spiritualité céleste la valorisent, premièrement la femme. Parce que beaucoup de messages de Dieu passent par la femme. Et dans la spiritualité céleste, là, la femme est tellement respectée elle a le premier rôle. Quand même l'homme veut décider, il convoque d'abord sa femme pour pouvoir avoir l'aval de sa femme avant. Ça, c'est la spiritualité céleste. Le plus grand degré de la spiritualité céleste. Et c'est Thomas Sankara qui avait ce degré de spiritualité. C'est pour ça, à chaque fois, il mettait en avant la femme. Il valorisait la femme. Il élevait la femme. Et c'est pour ça, dans cette connexion spirituelle qu'il avait de vous dire des choses à l'avance. Et aujourd'hui, vous êtes en train de regarder, vous dites vraiment, c'est comme s'il vivait en nous. Parce qu'il était dans la connexion spirituelle céleste. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, quand je vous dis, après vous voyez, vous dites qu'elle ne sait pas ce qu'elle dit. Elle ne comprend pas ce qu'elle dit. Ça a vraiment bougé au niveau de Waiguia. Et après, qu'est-ce que vos activistes encore ont commencé à vouloir faire? Non, 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 ne faites pas ça. Non, calmez-vous, calmez-vous. J'ai dit, mais vous appelez maintenant au calme. On vous a dit, ne faites pas. On vous a dit, ne faites pas. Les conséquences que ça va amener plus tard, ce n'est pas bon. Et après ça, je vous ai dit que vous avez organisé la manifestation, c'est fini. Vous êtes heureux, non? C'est passé. J'ai dit, mais vous ne savez pas que vous avez déclenché quelque chose spirituellement? Vous pouvez aller revoir encore la vidéo, hein, elle est là. J'ai dit, vous avez déclenché quelque chose spirituellement que vous ne savez pas, en fait, que ça va se répéter. Je vous ai dit ça. La vidéo est là. Allez-y, retournez, vous regardez. Vous avez déclenché quelque chose spirituellement que ça va se répéter. Hier, ça s'est répété, oui ou non? Hier, ça s'est répété, oui ou non? Nous, on vous parle souvent de faire très attention à certaines choses. Que nous, on voit à l'avance, que nous, on a cette communication à l'avance avec Dieu. Mais vous n'aimez pas écouter. Même après encore le côté du CGTB, je vous ai donné, Dieu vous a détaillé encore du CGTB, ce qu'il y avait encore à l'intérieur, non? Jusqu'à même le plan satanique des démoniaques de ces personnes, de ce qu'ils comptaient faire. Mais au tout début, vous avez dit que c'est faux, je ne sais pas de quoi je parle encore, je suis sortie encore. En fait, j'ai l'impression que vous n'écoutez, vous ne voulez même pas écouter, en fait. Et quand vous allez suivre comme ça, je vous ai dit que Dieu a des chances, des chances, des chances. Lorsque Dieu parle, il parle, il parle, à un moment donné, on ne l'écoute pas là. À un moment donné là, il fait son visage comme ça et puis il dit, bon, vous dites que vous avez le pouvoir de pouvoir faire tout ce que vous voulez, non? Allez-y, je vous regarde faire. C'est comme ça qu'il a laissé le Sénégal.
Quand il a dit le Sénégal, bah, si vous vous amusez, si vous refusez sa parole, on va mettre Sanko en prison et Sanko ne sera plus candidat, il ne sera pas candidat aux élections. Vous n'allez pas voir Sanko candidat aux élections. Allez-y suivre, vous allez voir. Il n'y a pas combien de personnes sont venues me dire, tu as menti, Sanko sera candidat, sera président. J'ai dit, on ne va pas arrêter Sanko. J'ai dit, oh. Dieu m'a dit, enlève ta bouche, je ne veux plus entendre encore, tu vas dire quoi que ce soit. Je ne veux plus que tu dises quoi que ce soit encore du Sénégal. Ils ne veulent pas écouter, laisse-les. Laisse-les. Laisse-les suivre leur volonté. Quand on va les frapper à un moment donné et puis ils vont revenir là. Là, quand tu vas vouloir encore les parler, là, ils vont s'asseoir et puis écouter. Aujourd'hui, la situation est où? Sanko est candidat? Non. C'est une autre personne qui est candidat à la place de Sanko, oui ou non? Quand il vous disait, vous allez rencontrer la mort va rejoindre dans vos maisons. Combien de morts ont rejoint la maison? Plus de 300 jeunes sont morts, non? La mort, là, c'est pas revenu dans votre maison? Je vous ai dit, ne fuyez pas. Fuir n'est pas la solution au niveau du Sénégal. Fuir n'est pas la solution. Si vous pensez que c'est fuir qui est la solution, la mort, et que vous dites que ça ne vous intéresse pas, vous allez fuir, vous allez vous chercher. La mort vous cherchera dans votre maison. La mort est venue vous chercher dans votre maison. Je vais dire, n'arrêtez pas les manifestations, sinon vous allez trouver des morts après. Après, vous n'avez pas trouvé des morts, des cadavres pêchés dans les eaux comme pas possible, des endroits comme pas possible. Combien de morts vous avez repêchés? Le jour de l'événement qui se passait au niveau du Sénégal, lorsqu'on vous disait le nombre que je vous donnais, le nombre exact que je vous donnais, mais je n'étais pas au Sénégal. Il y a beaucoup de Sénégalais qui me disaient, mais comment tu fais pour savoir cette information? Comment tu fais? Tu es aussi au niveau du Sénégal. Comment tu fais pour avoir des vraies statistiques, des vrais trucs qui se passent? Je vous ai dit, moi, je suis partout. Je n'ai pas besoin d'être au Sénégal, ni au niveau de la Guinée-Conakry, ni au niveau du Mali, ni au niveau du Burkina Faso pour savoir ce qui se passe au juste. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin. Côté de la Guinée-Conakry, combien de fois j'ai prévenu? Toutes les histoires de trucs de coup d'État, il n'y a pas un que je n'ai pas prévenu à l'avance. Mais qui a prévenu pour la Guinée-Conakry? Bon, si vous dites que c'est au niveau du Burkina Faso, c'est vous maîtrisez, vous prévenez un peu plus en avance. Mais à la Guinée-Conakry, là, qui a prévenu tous ces trucs-là? Lorsque je prévenais, lorsque je disais, il y a certaines choses qui vont se faire, il n'y a pas quelque chose que je n'ai pas prévenu au niveau de la Guinée-Conakry qui ne s'est pas arrivé. Il n'y a même pas. Même il n'y a pas. Au niveau du Mali, tout ce que j'ai prévenu au niveau du Mali, il n'y a même pas quelque chose qui n'est pas arrivé. Même quel est. Même ce que les autorités ne voyaient pas. Et que j'ai dit aux autorités, si vous amusez à ça, vous amusez à faire ce genre de trucs-là. Vous allez regretter après. Mais après, les autorités ont vu que s'ils s'amusaient vraiment, ce que je suis officiel a eu à dire là, c'est ça seulement. Ils n'ont pas replié. Ils n'ont pas dit qu'il y a plus, non, ils vont plus faire élection. Mais en ce temps aussi, c'est vrai, les autorités ne voyaient pas ça. Les coups d'État qui devraient se passer au niveau du Mali et du Burkina Faso du Mali, qui vous a prévenu de ça? Et qui vous a dit qui était à l'origine de tous ces trucs-là? Vous savez, allez-y vers la voie de Dieu pour ne pas être surpris. Allons-y vers la voie de Dieu. Parce que si on continue toujours dans le désordre là, on risque de s'asseoir et puis être étonné. On risque de s'asseoir et puis être étonné. Suivons la voie de Dieu pour pouvoir réussir tout ce que nous sommes en train de faire comme mission. Parce que je suis une officielle. En fait, elle ne vous dit pas dans le sens de pouvoir vous faire plaisir, vous pouvoir amener dans l'émotion, ou bien parce qu'elle veut les trucs de propagande. Moi, je m'en gaba de ça, moi, je n'ai rien à foutre de ça. Je veux dire que ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce n'est pas ça. La mission de Thomas Sankara, la première. Et depuis longtemps, je vous ai été clair. Quand je suis venue sur les réseaux sociaux, je vous ai dit clair les choses. Ma mission qui a été confiée par Dieu. Accompagner Ibrahim Traoré jusqu'à la réussite, l'orienter, la directive, apprendre, à réussir, à réaliser ce que l'œuvre de Thomas Sankara, le projet de Thomas Sankara. C'est ça.
Donc le reste là, je n'ai rien à foutre. Mais c'est vrai qu'on a besoin de faire une bonne communication pour que tout le monde puisse être au courant de cette information, pour qu'on ne fasse pas du désordre, pour qu'après on ne s'assoie pas pour pleurer, pour qu'après on n'aime pas. On va regretter après là, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Allons-y dans le sang de Dieu et puis on va réussir tout ce que je veux dire que je ne suis pas prophétique. J'ai pas besoin de ça. Moi, je veux même pas rentrer trop en profondeur parce que je sais qui je suis. Quand je rentre trop en profondeur, là, je sais ce que je peux créer. Donc ça fait que je ne veux pas rentrer même trop en profondeur. Ce que j'ai comme ça seulement, ça me suffit. Parce que si je rentre en profondeur là, c'est pas facile. Donc je ne vais même pas rentrer en profondeur. Je ne vais pas rentrer en profondeur. Mais j'essaie juste seulement de vous avertir beaucoup de choses. Faites très attention. C'est la répétition de ce qu'on a eu à faire qui est revenu au fait au niveau de Waiguya. C'est ça. Donc, faisons très attention. Et je dis aussi, c'est vrai à ceux de Waiguya, l'événement qui est arrivé là, il va falloir au fait que ceux de Waiguya se ressaisissent à quelque part. Il faut que ceux de Waiguya se ressaisissent à quelque part. On ne peut pas justifier ce qui s'est passé au niveau de Waiguya. Même si vous n'êtes pas totalement en sécurité, vous ne pouvez pas justifier ce que vous avez eu à faire au niveau de Waiguya. Vous ne pouvez pas aller attaquer des structures de la RTB cassées. Et je vois hier, il y a certaines personnes qui sont activistes. Moi, je ne sais pas si ce sont les activistes achetés Wawa ou bien c'est quoi, qui sont en train de dire non, 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 il n'y a rien eu à Waiguya, rien n'a été cassé, rien n'a été quoi. Ah, Allah. Mais il dit non, 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 on est dans le sens de soutien. C'est ça que je dis même activiste, mais maintenant, moi-même, là, je m'éloigne de tout le monde parce que je ne sais pas qui est qui. Je ne sais pas qui est qui. Ce qu'ils ont eu à faire là, rien ne justifie. À brûler la RTB, rien ne justifie. Les bandits qui sont à l'intérieur, là, j'ai dit, hein, si vous êtes capable d'aller montrer votre force au niveau de la RTB, c'est que vous êtes capable d'aller au front. Et ce que j'ai eu à dire hier sur ma page, je réaffirme, le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Tous ceux qui sont eu à sortir, à montrer qu'ils avaient des bras valides pour pouvoir tenir de l'arme, pour pouvoir combattre là, recrutez eux tous, prenez eux tous. C'est le seul moyen. Reprenez tous. Vous avez une possibilité de récupérer tous. Les mineurs qui sont à l'intérieur là, mettez-les dans les travaux forcés d'intérêt communautaire. Ils vont aller travailler dans des champs ou bien dans des lieux là. Et ça va les apprendre de leçons. On ne peut pas les laisser dans le désordre là. Si le gouvernement commet l'erreur de les laisser là, demain, ils vont refaire encore. Demain, ils vont répéter encore. Et ça va pousser à d'autres lieux aussi de vouloir aussi commettre la même chose qu'au niveau de Waiguya parce qu'ils vont se dire que non, comme c'est comme ça, Waiguya a eu à faire ça, eux aussi vont vouloir peut-être, quand ça ne va pas là, et être manipulés à quelque part, ils pourront sortir et puis faire la même chose que Waiguya. Ce sera le moment que les autorités tapent fort. Sinon là, ça va atteindre d'autres lieux aussi. Donc cette fois-ci-là, il faut que les autorités sortent. Ils ramassent tous ces jeunes-là. On vous dit enrôlez-vous pour défendre votre parti, vous n'êtes pas capable. Vous ne voulez pas. La sorcellerie qui est au niveau de là-bas, là, ça ne dit pas son nom. Vous avez tellement laissé, les politiciens ont tellement bouffé Waiguya qu'on ne peut même plus parler. Vous êtes en train de vous plaindre de l'insécurité. Mais avant là-haut, dans le mois de mars ou bien de février, même dans la ville de Waiguya, là, vous pouvez sortir faire manifestation comme ça. Hein? Dans la ville, là, vous commencez à déguerpir, non? Vous fuyez la ville, la propre ville même de Waiguya. Vous avez pris vos bagages, vous étiez en train de crier fort que ça ne va pas. Vous avez pris vos bagages, vous avez quitté. Les autorités, qu'est-ce que les autorités ont eu à faire? Ils sont revenus, ils sont venus mettre la stabilité au niveau de la ville de Waiguya pour que vous ne puissiez plus, pour que vous ne fuyiez pas la ville de Waiguya. Aujourd'hui, vous ne fuyez pas la ville de Waiguya.
Aujourd'hui, combien de la ville au niveau du nord, vers le Ouaguiya, là, qu'on a pu récupérer? Combien de localités on a récupéré? Vous pensez que ça a un clin d'œil de magie que non? On veut, non, vous voulez que non, qu'on récupère tous les choses, comment dire, les villages, tout, que tout soit parfait, parfait, parfait. À l'heure là, qu'il n'y ait pas un village, au fait, qui soit un peu bizarre, bizarre. Parce que vous-même, vous n'êtes même pas capable de dénoncer vos frères. Vous n'êtes même pas capable de dénoncer vos frères qui sont en train d'agir. Vous n'êtes pas capable aussi de vous enrôler. Combien de fois on vous a interpellé de vous enrôler? La meilleure façon de faire pour défendre votre territoire, c'est vous enrôler. En ce temps-là, c'était quoi? Vous, votre zone au niveau de Nord, parce que moi, je suis fatiguée un peu. Vous, votre zone de Nord et puis ceux de la région de l'Est. C'était vous les deux régions. On a parlé. J'ai tellement parlé de la région de l'Est, la région du Nord. Ceux de la région de l'Est ont pris conscience. Ils ont pris conscience, ils se sont enrôlés. Ça fait qu'aujourd'hui, au niveau de la région de l'Est, quand vous prenez du côté de Diapango jusqu'à Monta, Tawalbougou et Kachari, Diapaga, les choses sont en train de se calmer. À Patiaga, les choses sont en train de se calmer. Vous n'attendez plus trop les choses comme ça. Oui ou non? Parce qu'ils ont pris conscience. Combien de fois il y a eu des arrestations des infiltrés au niveau de la région de l'Est, des gens, des vendeurs de carburant, des gens même qui partent au fait avec des voitures pour livrer les terroristes qui déposent les vivres. Soit disant non, non, comme la voiture est gâtée, on dépose et puis on s'en va, les terroristes viennent se ressourcer et après on revient prendre la voiture et puis on s'en va. Au niveau de Mani, c'était comment? Même aujourd'hui, au niveau de Mani, souvent les terroristes, c'est pas facile. Ils rentrent parce que quand on les attaque, ils rentrent dans la brousse là, au niveau du désert, dans la brousse là, parce qu'ils ne veulent pas qu'on les attaque. Ils ne veulent pas être récupérés. Mais aujourd'hui, au niveau de Mani là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de mettre la stabilité partout. On ne peut pas dire que totalement le Burkina Faso a été reconquis. Non. Mais une bonne pourcentage de choses du Burkina Faso a été repris. Si on était seulement qu'à 43% du contrôle du territoire du Burkina Faso. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 80% quand même. Ce n'est pas moi je le dis, hein, c'est les statistiques internationales même qui le disent. Hein, ceux qui même qui veulent même pas qui ne voulaient même pas nous accompagner, qui ne voulaient même pas accepter qu'on avance. C'est eux qui disent ça. Parce que quand nous, on va donner pour nous, là, on va dire que non, nous, on ment. Nous, on est en train de gonfler les choses. Ce sont les statistiques américaines qui disent ça. Aujourd'hui, on contrôle 80% de nos territoires. Mais ça veut dire qu'on est en train de faire de l'amélioration à quelque part. Et si nous allons toujours dans ce sens-là, on va pouvoir contrôler 100%. Aujourd'hui, il y a des gens au niveau de choses. Quand on prend la zone de Pama, Kompienga, la zone de Kompienga, c'est vrai, il y a des gens qui ont voulu mentir. Bon, la propagande encore dans le mélange en disant que non, 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 parce qu'eux, ils ont une publication de merde à la con maintenant que tu ne sais même pas en fait qu'est-ce qu'ils veulent dire dans leur publication. Ils vous publient des pages noires, ils vous disent ça chauffe. Tu penses que non, en fait, pour mettre la psychose dans la tête des gens, mais ça chauffe. On me demande ça chauffe là, mais attendez, il y a quoi qui se passe? Vous voulez dire que non, il y a le terroriste qui est là-bas où qui est en train d'attaquer là-bas où c'est quoi? Ils disent non, 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 non. En fait, c'est parce qu'on n'a pas à manger. Et puis vous allez dire ça chauffe. Vous ne pouvez pas faire une bonne publication, une bonne communication, une bonne information, donner pour que les gens ne se mélangent pas dans la tête, s'asseoir et puis demander mais qu'est-ce qui se passe réellement? Vous mettez des pages noires. Qu'est-ce que vous voulez signer des pages noires? Ça veut dire que vous êtes en deuil et puis vous êtes non, 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 c'est pas ça. J'ai envie d'aller là-bas, le pays, la ville, la même manque. Attendez, vous foutez de qui? Arrêtez à un moment donné ça. Même tout dernièrement avec les VDP, ce qui s'est passé au niveau de Kompienga, on disait au niveau de Kompienga, les terroristes là, quand ils sont venus pour attaquer les ceux de Kompienga, ils n'ont pas pris de drap. Ils ont pris de drap pourquoi? Parce qu'il y a eu le renforcement. Le billet qui s'est installé au niveau de Pamala, c'est pourquoi? C'est pour renforcer la défense pour cette zone-là. Et c'est pour ça que les terroristes n'ont pas pu. Ils ont tendu des embuscades au niveau, pour l'armée, mais l'armée les a neutralisés comme pas possible. Tout dernièrement. Donc, vous voulez parler de quoi? C'est petit à petit qu'on arrive à sécuriser. Aujourd'hui, au niveau de Tawalbougou, est-ce que les gens de Tawalbougou ne vivent pas bien? Ils ne voient pas à leurs préoccupations. Mais est-ce qu'avant, ceux de Tawalbougou pouvaient dire que non, ils étaient en sécurité?
Non. Mais aujourd'hui, ils sont en sécurité. On fait les trucs d'escale de convoi là, sans incident, et on revient sans incident. Vous pensez que c'est quoi? C'est parce qu'il y a eu une amélioration à quelque part? C'est parce que les choses sont en train de bouger? Mais vous, le nord là, quand on prend au niveau de Kaya, combien de Kaya, la zone de Kaya là, la zone de Kaya c'était gâté. Quand on prenait la zone de Kaya, c'était gâté. Aujourd'hui, on est en train de contrôler la zone de Kaya totalement. Les touristes n'ont plus le poids au niveau de Kaya. La population va tranquillement. Même dans les villages, la population va tranquillement. Au niveau de Waiguia, on a fait tellement un travail comme pas possible au niveau de Waiguia. Mais votre complicité, vous ne voulez pas dénoncer, vous voulez mentir, vous ne voulez pas enrôler. Vous êtes tout le temps en train de dire non, non, c'est le FEF depuis longtemps. C'est ce que vous chantez. Et cette phrase-là m'énerve, me déçoit. Non, c'est FDF là qui doit venir nous défendre. On les payait pourquoi? Attendez. Vous les payez pourquoi? Vous pensez que c'est vous payez, en fait, vous payez les SDF là, vous payez la vie. Vous payez la vie. Ou bien vous voulez dire quoi? Qu'ils ne sont pas des humains comme vous, mais c'est quoi? C'est quelle connerie on a? Si vous ne voulez pas vous enrôler pour pouvoir défendre votre territoire là, et puis vous vous permettez encore que certains politiciens vous manipulent pour détruire le chose, comment dire? Le travail que l'État a eu à faire déjà là-bas là, mais c'est grave. Vous attaquez à l'armée là, c'est pourquoi? Et puis vous dites que vous voulez la sécurité. Ceux qui vont vous défendre là, c'est à eux encore vous attaquer. Mais vous pensez qu'ils sont bêtes? Vous pensez qu'ils sont bêtes? Vous partez les attaquer là, pourquoi? Et vous dites non que c'est la sécurité vous voulez. Ceux qui sont appelés à vous protéger, vous partez les attaquer. Vous voulez quelle sécurité? C'est quelle sécurité vous voulez? C'est qui va aller vous défendre? Vous pensez que moi, quelqu'un va venir me menacer, me dire qu'il va me tuer, il va m'attaquer, il gâte toutes les barrières, il casse tout. Et puis moi, je vais me permettre de m'asseoir, dire encore, non, non, moi, je vais défendre cette ville-là. Je suis malade. Si ce n'est pas l'ordre vraiment qui est venu de haute là, moi, je ne parle plus. Vous allez faire votre vie ce que vous voulez. Vous avez des bras valides, non? Vous êtes bien robuste, non? Pour pouvoir attaquer les gens, non? Vous n'avez pas peur, non? Mais allez-y défendre votre territoire. Il faut à un moment donné qu'on arrête ça. On est en train de vouloir détruire tout. Ce qu'on est en train de construire, on est en train de détruire. Même quand vous voulez, vous dites que non, il n'y a pas de sécurité. Vous ne pouvez pas marcher pacifiquement. Vous avez besoin d'attaquer telle personne, telle personne. Vous avez besoin. Il faut à un moment donné qu'on arrête ça. Et tous ceux qui sont à la manœuvre de ça, là, vous allez être arrêtés. Vous allez être prises. Soit vous allez au front, soit vous allez en prison, soit vous allez jouer pour l'intérêt commun. On va vous mettre dans des champs, vous allez payer tout ce que vous avez eu à casser. Vous allez payer. Il faut qu'on commence à faire ça. En temps de guerre, vous vous permettez. En fait, vous êtes en train de vouloir dire quoi? Les terroristes n'ont qu'à prendre le dessus? Vous donnez l'occasion aux terroristes de prendre le dessus encore? Combien de drapeaux flottent dans les localités au fait qui ne flottaient pas au niveau de Waiguia, dans la zone de Waiguia? Combien? En fait, c'est pas ça qui. Moi, je ne sais pas. C'est votre manipulation toujours qui vous a entraîné ça. Je ne sais même pas. Ce genre de trucs-là, même la de manifestation, ça ne doit même plus être autorisé. Je ne sais même pas qui a autorisé ça. Ce genre de trucs-là, même, ça ne doit même pas être autorisé. Et tout, quiconque, si ce n'était pas autorisé, là, il faut ramasser tous ces éléments-là. Et celui qui a autorisé ça, là, il faut l'entendre. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans ça. On n'est plus dans pour revenir en arrière. Nous, on a décidé d'avancer. Nous, on a décidé de construire le pays là. Et tous ceux qui seront dans le sens de ne pas vouloir qu'on marche ensemble pour construire ce pays-là, bah, si on doit le mettre de côté, on le met de côté et puis on continue. On ne peut plus s'amuser. Qu'est-ce que vous voulez? Vous détruisez l'armée, le matériel de l'armée. Hein? Avec même l'argent, même peut-être qu'on va regarder même là, il y a des gens même qui n'ont même pas contribué, même un seul rond dans leur argent pour pouvoir payer l'équipement de l'armée. Vous nous ramenez en retard, oui ou non? Hein? On cotise, vous pensez que les gens qui cotisent là, c'est facile? Ou bien ils cueillent l'argent là sur l'arbre. Et puis ils disent non, non, à chaque fois, non, non, quand vous gâtez seulement là, on va vous envoyer l'argent. On va vous envoyer l'argent. Les gens sont en train de faire des sacrifices. Pour que vous qui êtes au niveau du Burkina Faso là, pour que vous puissiez vivre.
Sinon, la diaspora pourrait dire, on n'a rien à foutre, on est au niveau de la diaspora, on vit en diaspora, bah, ceux qui sont au niveau du Burkina Faso, ça les regarde, bah, ce qui va arriver, ça n'a qu'à arriver, nous on est tranquille, bah, nous on est très loin. Mais si ces éléments-là sont en train de contribuer, de se saigner, parce qu'ils veulent voir l'avancée, ils veulent voir la sécurisation totale, mais vous êtes là encore, vous voulez gâter, vous voulez détruire. Donnez plus aux terroristes d'avancer. Donnez plus aux terroristes d'avoir au fait le courage de dire waouh, regardez, non, on va monter encore et puis on va faire. On peut prendre, au moment que vous êtes en train de faire ça là, vous imaginez s'il y a des terroristes qui sont infiltrés pendant que vous êtes en train de faire vos conneries de marche, tout ça là. Ça veut dire que vous avez désorienté un peu l'armée à quelque part. Les positions de l'armée, vous avez déjoué les positions de l'armée. Le renseignement de l'armée, vous avez déjoué un peu le renseignement de l'armée. Donc, vous avez donné un profit à qui? Aux terroristes de pouvoir infiltrer, de pouvoir avancer. Parce que ce plan qui a été fait là, c'était pour permettre aux terroristes, au moment qu'on va occuper, on sera là à s'occuper, occuper un peu les choses, comment dire, l'armée, ben, vous aurez le temps de pouvoir infiltrer. Vous aurez le temps de pouvoir prendre beaucoup de possessions. Ça a pris combien? Toute une journée? Une journée? Donc, ça veut dire que les terroristes ont eu la chance d'infiltrer. S'ils voulaient s'infiltrer, ils s'infiltrent. Donc, n'étonnons même pas quand vous allez attendre encore des attaques au niveau de là-bas, il ne faut pas pleurer. Quand vous allez attendre des attaques là-bas, d'un jour là, il ne faut pas pleurer. C'est vous qui avez occasionné ça. Vous allez accepter de suivre les conséquences que vous allez chercher. Aujourd'hui, l'armée dit que bon, si c'est comme ça, parce qu'eux-mêmes, ils ne sont plus en sécurité, bon, si c'est comme ça, ben, on préfère nous rabattre au niveau de Oursi et puis vous laisser. Mais ils ont raison. Comment eux qui sont là pour vous protéger, vous venez les attaquer, vous leur montrez que non, ils ne sont pas en sécurité au niveau de Waiguia. Maintenant, ils disent, bon, si c'est comme ça, ils vont se retirer au niveau de Oursi. Il ne faut pas pleurer. Ceux qui sont sortis et puis vous ont cassé là, ça montre que vous avez la force pour défendre les terroristes, non? Faites face aux terroristes. Faites face aux terroristes. Faites face aux terroristes. Du n'importe quoi seulement. 1, 2, 3 seulement, on sort seulement du n'importe quoi. 1, 2, 3. Non, c'est pas facile, la famille. Réussissez-vous. Aujourd'hui, la région de l'Est, là, il s'est ressaisi. Il a vu que s'il ne roulait pas, s'ils n'étaient pas là pour défendre eux-mêmes leur propre territoire, là, qui va être là pour défendre? C'est ce que je les disais à un moment donné aussi, ils avaient commencé un peu dans les histoires bizarres, là. Je les ai dit, mais je n'ai rien à foutre de ça. Parce que les gens pensaient que quoi? Que moi, je ne suis pas de la région de l'Est. Je dis, hey, moi, je suis de la région de l'Est. Je sais très bien la région de l'Est, là. Comment est la région de l'Est? On n'a qu'à se dire la vérité ici. Si vous ne voulez pas vous enrôler, défendre votre territoire, ben, vous pensez que c'est qui va venir faire ça? Mais eux, ils ont pris conscience. Ils se sont enrôlés. Aujourd'hui, ils sont tranquilles. Les petits trucs non, qui n'allaient pas, des petites excursions de touristes au niveau de choses, de Diapaga, parce que les gens aussi, à un moment donné encore, il y avait aussi cette complicité encore plus. Mais quand on les a traités avec efficacité, ils partent encore. Ils ne font plus des excursions. C'est ça aussi il faut faire au niveau de la de choses là, de Waïguia là. Il faut traiter tous les traites. Il faut faire le traitement de tous les traites. Moi, j'ai dit, même si c'est 100 000, il faut bien traiter là pour que le Burkina Faso puisse respirer là. Il faut le faire. Parce que c'est notre survie qui en dépend. C'est notre survie qui en dépend. S'il y a des gens qui ne veulent pas se ressaisir, s'il y a des gens qui ne veulent pas se rallier au peuple pour qu'on puisse lutter, pour qu'on puisse en sortir, pour qu'on puisse sauver cette patrie-là, hey, l'État n'a qu'à prendre les mesures fortes. L'État n'a qu'à prendre des mesures fortes. On n'a rien à foutre. J'ai dit que moi, même si c'est mon frère qui est dedans la montée, je n'ai rien à foutre d'elle. Tu es parti créer tes problèmes, c'est tes problèmes. Tu gères tes problèmes toi seul. Il ne faut même pas penser que moi, je vais sortir, Justine, venir me dire, Justine, ah ben, il faut voir ça. Jamais rien. Il y a un de mes tantes qui était sorti me dit non. Ah, tu sais, en ce temps, au niveau de choses, comment dire, de Kachari, quelque chose s'est passé. Non, la sécurité là, ça va pas. Au niveau de Kachari, là, hey, non, il y a un de nos frères là, on a pris, il faut voir, il faut communiquer. J'ai dit, qui est moi? J'ai dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Explique-moi. Il dit, non, au fait, ils sont partis au champ. J'ai dit, bon. Le champ, là, vous avez dit de ne pas faire une sortie, que la zone est rouge, oui ou non?
Oui, non, ils sont partis seulement au champ. J'ai dit le champ là. On ne vous a pas dit qu'on ne peut pas cultiver dans certains endroits. On ne vous a pas dit de ne pas aller dans certains endroits. Oui, mais ils étaient partis seulement avec les autres. Comme lui, il était malade là. Il ne pouvait pas courir comme les autres. Les autres ont fui et puis le laisser. Il faut. J'ai dit, tu vois, moi, je ne suis pas là pour ça. Sur les réseaux sociaux, là, je ne suis pas là pour ça. Que tout le monde s'assume. Que tout le monde s'assume. Tu veux quoi? Que je vais sortir et dire non, 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 non. Ça va pas. Non, il faut faire libérer. Il faut, mon frère là, l'émotion, rentrer dans l'émotion. J'ai dit, non, désolé. Le jour que les terroristes vont le libérer, ça serait bien. Quand les terroristes vont avoir pitié de lui, ils vont le libérer, ce serait bien. Peut-être que lorsqu'ils vont voir qu'il est malade et qu'il n'est pas serviable beaucoup, peut-être qu'ils vont le libérer. Et quand ils vont le libérer, ce serait bon. Mais je les ai demandé depuis longtemps. Toi, tu me suis, oui ou non? Elle dit, oui, je te suis. J'ai dit, bon. Toi, tu sais bien, même dans la zone, on a communiqué pour dire non, de ne pas aller dans les zones rouges, de ne pas sortir hors à quelques kilomètres là d'éviter de sortir. Si ou non? Elle dit oui, oui. J'ai dit, mais tu veux maintenant aujourd'hui là qu'on n'a qu'à faire quoi? Tu veux qu'on n'a qu'à faire quoi? C'est ce qui est là. J'ai eu de mes oncles, mes cousins. Il y a certains cousins, quand on est venu me dire, ah, cousin, il était dans terroriste. Ah, cousin, c'est pas facile. J'ai dit, hey, ça regarde, cousin. Si l'armée s'occupe, cousin, ah, désolé, cousin, paix à ton âme, cousin. C'est ça qui est là-haut. Ah, parce que d'aujourd'hui, là, il faut qu'on soit vraiment patriote. On sache ce qu'on veut. Si c'est sauver notre patrie, ou bien c'est défendre notre intérêt individuel, ou bien l'intérêt de nos familles qui nous importent plus que revenir et puis nous, nos enfants vont souffrir. Parce que cette guerre-là, des terroristes, là, tu peux aujourd'hui défendre ton frère que tu dis non, il est dedans. Mais demain, demande si les amis de tes frères que tu n'as pas voulu défendre ton frère là, pour qu'on arrête ça là. Ben, et si tu demain ton enfant, ou 2 de tes enfants, ou 3 de tes enfants, sans qu'eux sachent que non, c'était tes enfants, parce que quand ils viennent, ils ne choisissent pas, ils ne contrôlent pas, ils n'ont rien à foutre. Toi, tu vas t'asseoir pour pleurer combien de fois? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, quand tout le monde dénonce, ceux qui veulent arrêter n'ont qu'à arrêter dès le plus tôt possible. Maintenant, quand quelqu'un ne veut pas arrêter là, ah, désolé, désolé. Cousin, il s'est égorgé. Ah, il s'est égorgé, ça le regarde. Qui l'a demandé de rentrer dans le terrorisme? Qui a demandé de rentrer dans le terrorisme? Que son âme repose en paix, c'est tout. Eh, moi, je continue ma vie. Moi, je ne suis pas dans ça pour venir, non, dans l'émotion parce que je suis sur les réseaux sociaux. Non, le gouvernement, là, c'est qui l'a... Hey! Mon type, moi, je sais faire la différence. Hein. Moi, je ne communique pas au hasard. Je ne communique pas au hasard. Tu assumes tes actes. Ce que tu as eu à faire, tu assumes. Et puis, nous avançons. Sinon, là, rien en face. Le gouvernement continue, il fait son travail. Il fait ce qu'il peut. Ce n'est pas facile d'aller prendre sa vie, mettre au milieu du danger pour défendre un autre concitoyen, mais qui n'est même pas peut-être même de ta famille. Peut-être que tu as même ta famille qui est en sécurité, mais tu vas toujours défendre une autre personne. Parce que pourquoi? Pour ta patrie. Pourquoi? Pour l'amour de ton peuple. Sinon, beaucoup de personnes disent non, 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 moi je préfère arrêter, moi je préfère, non, comme moi je suis à Ouagadougou, ou bien je suis à Bobo dans la ville, non, comme il n'y a pas ça là, moi je ne pars pas dans les lieux risqués là, je ne pars nulle part. Mais ils ont décidé non, c'est pas ça. C'est l'intérêt général d'abord qui prime, avant tout. Mais nous, on est là seulement là, on veut gâter. On construit, on veut gâter. Continuons à gâter seulement, famille. Continuons. Et on pense que c'est ça qui va nous avancer. Il y a des démons sataniques qui vous utilisent à être contre votre pays, à reculer votre pays pour que votre pays n'avance pas. Et puis vous êtes derrière ces personnes-là, vous suivez. À cause de quoi? 10 000 francs qu'on va te donner aujourd'hui, demain tu vas manger et puis aller chier là. C'est ça qui est important. 20 000 francs ou bien 200 millions ou bien 1 million qu'on va te donner, tu vas manger dans quelques jours là et puis aller chier, enlever tout dans ton corps là. Et puis après t'asseoir comme ça, il n'y a rien, zéro là. Tu n'as pas d'honneur, de dignité, rien de tout. Tu as vendu ton âme, ton esprit. C'est ça qui est plus important. J'ai dit, moi, je préfère, même si je vais mourir pauvre, là, je préfère mourir pauvre. Je préfère être pauvre que de vivre ça. Je préfère être pauvre.